Salut à tous, c'est Romain de Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette petite série Fabrique un leurre avec moi. Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer ce stick bait. Donc c'est un stick bait de 8 cm à peu près. Pour les pêches estivales comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs, donc pour les pêches de black bass, brochet, perche et j'en passe. Maintenant que les présentations sont faites, je vous invite à cliquer sur le lien en description et d'ouvrir le Google Doc. Et pour ceux qui sont intéressés, je propose à la vente sur ma boutique en ligne tous les leurres qui sont présents derrière moi, comme par exemple celui-là, celui-ci ou encore celui-là. Donc la première étape de la fabrication de ce stick bait va consister à reporter la forme du stick présente sur le document sur votre bois. Donc pour ça, comme vous l'avez vu, vous aurez besoin de 2 planches de balsa d'environ 0,8 à 1 cm à peu près. De toute façon, vous pourrez faire des retouches par la suite plus tard et de reporter tout simplement la forme du leurre sur le bois. Une fois que ceci est fait, vous allez simplement passer tout ça à la découpe pour avoir deux leurres, deux patrons en bois. Pourquoi deux? Tout simplement parce qu'on va faire une armature interne et que les deux en fait on va les coller pour mettre en sandwich, emprisonner l'armature interne du leurre. Je viens de parler tout simplement d'armature. Maintenant, pour passer à la suite de cette deuxième étape, c'est tout simplement la fabrication de l'armature. Donc pour fabriquer votre armature, c'est très simple, il vous faut du fil en inox 0,8 mm à peu près, et il faut vous munir d'une pince comme celle-ci. Donc c'est une pince, comme vous pouvez voir, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais le bout en fait, il est arrondi. Vous avez le modèle présent sur le Google Doc, et donc vous allez faire en sorte de suivre votre fil en inox sur les repères présents sur le document. Pour cette troisième étape, j'ai décidé de le faire après, mais vous pouvez aussi le faire avant de coller les deux parties. C'est tout simplement la chambre pour insérer votre lest, que ce soit du plomb, du tungstène. Pour ce leurre-là, moi j'ai utilisé une petite bille en tungstène de 4 grammes. Le tungstène c'est vraiment génial. Avec vos leurres en balsa, je vous conseille vivement d'utiliser le tungstène au plomb, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus dense et que votre leurre va vraiment être équilibré super bien. Maintenant que votre chambre est prête, vous allez pouvoir coller et mettre en sandwich votre armature avec vos deux patrons, vos deux leurres, vos deux parties en bois de balsa. Maintenant que tout ça est fait, on va passer à la prochaine étape qui consiste à donner forme à votre leurre. Donc je vais reprendre mon leurre en main et vous montrer de quoi je parle. C'est très simple. Comme vous voyez le leurre ici, si je le mets, hop, je vais le mettre un peu plus devant, voilà. Comme vous voyez au niveau de la tête, il est un peu plus fin et pareil au niveau de l'arrière du leurre, et puis il devient de plus en plus épais sur les côtés, comme vous pouvez le voir ici. C'est simplement pour donner à votre leurre la forme d'un poisson. On ne va pas essayer d'avoir une forme cubique, on va essayer de lui donner vie, donner des courbes. Donc pour ce faire, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est assez simple, hein. Il suffit juste de retirer du bois, retirer de la matière en bas, enfin sur l'arrière du leurre et aussi sur le devant de la tête. Une fois que ceci est prêt, normalement vous avez des angles, des arêtes, et ces arêtes-là, vous allez de nouveau passer au cutter, au scalpel, à votre couteau, peu importe ce dont vous utilisez, pour arrondir ces bords-là et donner une forme cylindrique à votre leurre. Faites attention d'ailleurs de ne pas retirer trop de matière, hein. Il faut bien que vous ayez une certaine quantité de bois pour que votre plomb ne soit pas nécessaire à le faire couler. Il faut quand même, comme vous voyez sur là, il a quand même un profil assez imposant, assez gros et pas très fin. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir poncer l'ensemble du leurre, l'intégralité du leurre, ce qui va permettre d'avoir une finition bien lisse avant de passer à la peinture, et aussi, c'est facultatif, d'une couche de vernis protectrice avant la peinture. Donc cette couche de vernis protectrice va servir à protéger, comme son nom l'indique, le bois, mais aussi à avoir une sous-couche pour la peinture pour qu'elle adhère correctement et pour éviter que le bois absorbe la peinture. Donc pour l'étape de la peinture, je vous invite à prendre ce que vous avez en main, que ce soit des Posca, de la peinture acrylique ou, comme c'est mon cas, un aérographe. L'avantage de l'aérographe, c'est très simple, c'est que vous allez avoir une finition nickel au niveau de la peinture, mais je vous rappelle avant tout aussi que les leurres présents dans le commerce sont faits avant tout pour plaire aux pêcheurs, avant de plaire aux poissons. Donc faire des coloris unicolores, que ce soit tout en blanc ou tout en noir, fonctionne très très bien pour la pêche. Une fois que vous avez terminé votre peinture, comme c'est le cas pour ce leurre-là, vous avez vu que j'en ai fait aussi, d'ailleurs je sais pas si je mettrai en vidéo, mais un autre leurre aussi plus petit, il va tout simplement falloir vernir votre leurre. Pour ceux qui fabriquent des leurres, c'est très bien, vous connaissez l'astuce, c'est des vernis bicomposants époxy, une partie résine durcisseur que vous utilisez,
avec lequel vous allez utiliser une tour de séchage qui va tourner pour uniformément déposer le vernis correctement sur tout l'ensemble du leurre. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, j'ai trouvé une astuce très simple, ça s'appelle le vernis UV. Le vernis UV, c'est quoi? C'est un vernis qui va durcir au contact des UV, donc au contact du soleil. Faites attention d'ailleurs, ça durcit extrêmement vite, donc lorsque vous déposez le vernis, faites attention de le faire dans une chambre à l'abri de la lumière du soleil. Sinon, tout simplement, votre vernis va durcir très très vite et vous n'allez pas pouvoir vernir votre leurre. Donc, avec un pinceau, tout simplement, appliquez le vernis sur l'ensemble du leurre et avec une pince, tournez comme à la manière d'une tour de séchage, sauf qu'au lieu de le faire 6 ou 8 heures, comme c'est le cas pour certains vernis, vous allez le faire seulement 1 à 3 minutes, ça dépend de votre envie. 1 minute, ça suffit amplement si vous avez correctement appliqué le vernis sur le leurre, d'ailleurs, parce qu'à force de le tourner pour appliquer d'un côté puis de l'autre, d'une certaine manière, vous allez déjà uniformiser la dépose du vernis. Une fois que vous avez fini de tourner votre pince, donc votre leurre, pendant quelques secondes, quelques minutes à peine, dirigez-vous tout simplement au soleil à l'extérieur et faites-le tourner encore une fois une petite trentaine de secondes. Au bout d'une trentaine de secondes, le vernis UV normalement durcit extrêmement vite. Il reste néanmoins un petit peu collant, donc je vous conseille, une fois qu'il est dur, comme j'ai dit au bout d'une trentaine de secondes à minute, de le faire sécher quelques heures de chaque côté du leurre pour tout simplement vernir et que le vernis se durcisse partout sur le leurre. Je vous conseille de le faire à peu près 2 heures par côté, ça suffit amplement. Et une fois que cela est frais, votre leurre sera tout simplement prêt à la pêche. Et comme vous allez voir dans le clip suivant, eh bien il a plutôt bien fonctionné ce stick. Bon voilà, la première victime du nouveau stick bait. Donc vous voyez son efficacité. Elle est là, en jolie base d'un peu plus de 30 cm. Celui-là c'est maillé. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. J'ai décroché le stick, on va remettre ce joli bass à l'eau. Une belle attaque à la tombée. Allez, c'est bon ça. D'ailleurs, voici la nage de ce stickbait, une nage en walking the dog, idéale pour vos pêches estivales. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous de très bonnes pêches, c'était Robin de Eurofishing, ciao ciao!